Nous sommes le 19 juillet 2018. Je vais vous parler d'un article paru sur RT France. Israël adopte une loi définissant le pays comme l'État-nation juif. Donc pour Israël, c'est vraiment une date historique. On va essayer de voir pourquoi. Le projet de loi controversé qui définit Israël comme État-nation juif et impose l'hébreu comme langue nationale a été adopté à la Knesset le 19 juillet, c'est-à-dire aujourd'hui. La mesure créant de nouvelles localités 100% juives a toutefois été écartée pour l'instant. Ce texte, adopté par 62 voix contre 55, stipule, il énonce, notamment que l'hébreu devient la seule langue officielle d'Israël, alors que l'arabe avait auparavant un statut identique à celui de l'hébreu, et déclare que les implantations juives en Israël relèvent de l'intérêt national. Aucune loi n'ayant été votée à ce sujet depuis la création de l'État d'Israël en 1948, l'hébreu et l'arabe étaient en effet jusqu'à présent toutes les deux considérées comme des langues quasi officielles, utilisées dans tous les documents étatiques. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est félicité de ce vote, je cite. C'est un moment décisif dans l'histoire de l'État d'Israël qui inscrit dans le marbre notre langue, notre hymne et notre drapeau. Dans la loi est également désormais inscrit que l'État considère que le développement des implantations juives relève de l'intérêt national et que l'État prendra les mesures pour encourager, faire avancer et servir cet intérêt. Fin de citation. Dans la précédente version, le projet de loi évoquant la possibilité de créer des localités exclusivement réservées aux Juifs, ce qui en excluait de fait les citoyens arabes israéliens, qui constituent 17,5% de la population totale israélienne, très majoritairement juive. Cette formulation avait suscité une vague de critiques, notamment du président Reuven Rivlin, du procureur général Avishai Mandelblit et de la délégation de l'Union européenne en Israël, en raison de son caractère jugé discriminatoire. La nouvelle formule plus vague a toutefois été dénoncée par l'opposition, notamment par le député arabe Ayman Odeh, qui a brandi durant le débat un drapeau noir à la tribune pour marquer, je cite, la mort de notre démocratie. Le texte voté entre dans la catégorie des lois fondamentales qui font office de constitution en Israël. C'est tout pour cette dépêche, à plus.